Nous lisons dans le Coran, à la sourate 3 et au verset 55, ceci, je cite, « Allah dit, ô Jésus, j'élèverai ceux qui t'ont suivi au-dessus des incrédules jusqu'au jour de la résurrection. Votre retour se fera alors vers moi. Quant à ceux qui ne croient pas, je les châtierai d'un terrible châtiment dans ce monde et dans la vie future. » Fin de la citation. Ce texte ne prévoit pas d'autres catégories que celle des chrétiens et celle des incrédules. Les musulmans sont donc comptés au nombre des incrédules puisqu'ils préfèrent ne pas se contenter de suivre Jésus, mais veulent suivre Mahomet. Les chrétiens, eux, évidemment, n'ont jamais cessé d'adorer Jésus, y compris pendant les 6 siècles précédant la naissance présumée de Mahomet. Le Coran reflète ici l'enseignement de Jésus annonçant aux apôtres et par eux aux chrétiens leur glorification au jour de la résurrection. Je cite, « Je vous le dis en vérité, lorsqu'au jour de la résurrection le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez aussi. » Fin de la citation. Enseignement repris par saint Paul, disant « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Mais ce verset coranique reflète surtout l'origine judéo-nazaréenne de l'islam. Les judéo-nazaréens, en effet, voulaient bien croire que Jésus était le Messie, mais sans cesser de pratiquer le judaïsme rabbinique, avec ses tabous alimentaires, la circoncision, etc., etc. Ce qui faisait qu'ils étaient, comme dit le Coran, la communauté du juste milieu, ni juifs ni chrétiens, entre les juifs et les chrétiens.